Ok sportif, aujourd'hui je vais faire ma rentrée sur cross et il ne s'agit pas de n'importe quel cross, oh non, il s'agit du cross Ouest France qui possède un très gros plateau à l'image de Mourad Abdouni, Johan Koval ou encore Amos Bet et Hassan Chadi. Ça va être une course spectaculaire et je vous emmène avec moi sur ce cross afin de vous le raconter plus en détail. Vous me suivez ? Il y a un chouchou qui vient de se porter en tête, c'est Baptiste Cartiot. Lucas Vivant qui va aller chercher la première place. On va aller chercher dans de France, là, peut-être là avec Baptiste. Lucas il a pris un gros truc. C'est quoi ce truc de barjou? Et c'est en musique que nous nous rendons au Cross Ouest France. Paye. Le Cross Ouest France Pays de la Loire est la première épreuve française dans sa catégorie et dans le top 3 européen, il se déroule chaque année avec des courses accessibles à tous. Allez, un bon up, hein. Allez, bon up, les gars. Parmi ces nombreuses courses, il y en a une qui m'intéresse un peu plus. Assurément, il y a une épreuve internationale qui rassemble l'élite des athlètes français mais aussi étrangers et c'est bien à cette dernière course que nous avons prévu de participer. Allez, Lucas, garde-toi. Et voilà, après 2h30 de route, nous venons d'arriver au Mans et plus précisément sur le domaine de l'Épau qui sera comme l'ensemble des autres éditions, le théâtre de ce cross. Comme vous avez pu le remarquer, malheureusement Philippe n'a pas pu se rendre au cross, donc nous nous sommes débrouillés autrement. Tu me fais encore une interview, Baptiste? Alors nous retrouvons aujourd'hui au Cross Ouest France où Baptiste, Nathan et Clément vont concourir contre de grands athlètes. Ah ben c'est sûr hein, que l'adversité va être rude hein, mais on va voir comment ils vont se dépatouiller. Baptiste il revient tout juste de stage, c'était il y a une semaine mais bon, ouais, ça devrait le faire, il devrait s'en sortir, il a refait un peu de jus et ça part hein. Allez hein, eh bonne course. J'ai pas d'idée. Et oui, je rentre tout juste de stage, pour autant je ne me sens pas en mauvaise forme. Nous avons bien travaillé à Montegordo au Portugal. D'ailleurs, si vous souhaitez vous rendre compte de ce qu'est un stage national senior, je vous invite à aller voir la vidéo en description. Le seul bémol, c'est qu'à Montegordo, il faisait 20 degrés, nous étions en t-shirt quasi la totalité de la journée, tandis que là, il fait très frais, il faudra donc bien s'échauffer. Mais avant de passer à l'échauffement, nous terminons la mise en place de nos dossards sur notre maillot de compétition, et ça y est, c'est fait, nous apprêtons à partir sur l'échauffement, et nous allons comme à notre habitude en profiter pour repérer le parcours, et nous commençons par le départ, qui est composé d'une longue ligne droite de 300 mètres, avant d'entamer le grand demi-tour, et enfin de reprendre la ligne droite, et de terminer cette première moitié de boucle, une première partie relativement plate, mais attendez de voir la seconde, qui elle n'est pas de tout repos. Bon les gars, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment plat, en plus le sol il est tout dur là. Ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu à Louviers mine de rien, parce que le sol est dur, il y a quasiment pas de côte, bon il y a des petits virages comme vous pouvez voir là, mais globalement assez roulant, ça se rapproche presque d'une course sur route en fait. Et toi Clément? Ouais, c'est un parcours assez plat, à part là, quelques endroits où il y a des trous. Il y a beaucoup qui va leur faire gaffe. Mais voilà, je pense que ça va aller vite et on verra bien. Hein. Voilà, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas on est chaud, on est prêt. Et on va aller enfiler les pointes. La seconde partie de la boucle est elle un peu moins plate, notamment ici lorsqu'il s'agit de sortir du bois. Oh l'enfer! Mais elle est également un peu moins roulante due à ses nombreux virages situés au fond de la boucle. Ouh là là, attention, il y a une flaque. S'il y a bien une chose en commun entre les deux parties de la boucle, c'est bel et bien un terrain très sec, même trop sec pour Nathan qui décide d'y remédier à cela. Hop là, j'ai filmé tout Didi. Il est parti pour l'engueuler là. Il va l'engueuler, monsieur, on ne fait pas pipi ici. On ne fait pas. Et on va faire connaissance avec l'un des coureurs qui va participer à la course des As tout à l'heure à partir de 15h40. C'est Baptiste Cartiot. Bonjour Baptiste. Bonjour, merci de m'accueillir ici sur cette radio France Bleu Med, c'est un plaisir pour moi. Je suis chez les élites, on va voir ce que ça donne, il y a du très bon niveau. Va falloir se batailler maintenant avec les grands. Le parcours il est plutôt sympa, on est quand même sur un parcours relativement plat par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Donc la chaussée est assez large, maintenant ça va se ressembler presque à une course sur route étant donné que c'est plat et c'est assez gelé, donc il n'y a pas tellement de boue. Donc on va mettre des plus petites pointes et puis on va partir assez prudemment parce qu'il ne faut pas s'enflammer, il y a quand même 8 km 9 à faire, il va falloir faire attention à tout ça, partir dans les allures et puis tout donner jusqu'à la fin.
Et ouais, tout donné pour ne rien regretter. Aujourd'hui, je vais participer à un cross très relevé dans lequel je ne connais pas trop le niveau de forme de tout le monde, mais je verrai ça très vite. Bon bah voilà, je suis sur la ligne de départ dans moins de 10 minutes. J'ai de plutôt bonnes jambes, j'ai fait des petites accélérations, je me sens plutôt bien. Maintenant, j'aurai peut-être une petite fatigue due au stage, on verra bien, mais en tout cas, il y aura du monde et j'ai vraiment hâte de courir. C'est parti. Après plus d'un mois sans compétition, la motivation est grande, j'ai besoin de cette atmosphère de course, de ces petits objectifs pour ne pas me lasser de mon sport, et nous sommes à présent alignés sur la ligne de départ, prêts à en découdre avec ces 9 km de course. Et oui, comme dit si bien le speaker, c'est parti, le départ est donné. Durant ce départ, il y a peut-être quelque chose qui vous choque, quelque chose de marquant. Et oui, comme vous le voyez, nous sommes très peu nombreux au départ. Un nombre très peu conséquent d'athlètes qui fait qu'à la différence des autres crosses, nous ne sommes ici pas obligés de partir tambour battant, étant donné que nous aurons la place pour progresser. C'est pour cela que nous effectuons un départ rapide, mais pas très rapide, car cela est inutile. Et puis, nous rentrons très rapidement dans notre rythme de croisière. Un rythme de croisière très facile à tenir pour Mourad Abdouni, sachant que nous sommes pour lui même pas sur son allure marathon, mais pour autant, après 700 mètres de course, il décide de mettre le clignotant. J'ignore pourquoi, je vous laisse proposer une supposition dans les commentaires. Toujours est-il qu'à l'issue de cet incident, nous, les athlètes, sommes tous dit la même chose, exactement la même chose, c'est qu'a priori il ne s'est pas blessé, donc c'est une place de gagner. Clairement, cela ne nous déplaît pas. Allez, revenons sur ma course et mon effort. Cela fait 3 minutes que nous nous sommes élancés. Je passe au premier kilomètre en 3 minutes 03. Donc nous apercevons que nous sommes d'ores et déjà sur de bonnes bases. Ah oui, je dis nous, car avec Pierre Boudy, nous essayons de nous accrocher au cadre juste devant nous, à savoir Fabien Palco, Emmanuel Rudolph-Lévis, Florian Carvalho ou encore Johan Koval. Des athlètes qui, nous le savons, sont plus costauds que nous, mais maintenant que nous nous sommes déplacés au Mans, l'objectif est de se batailler, c'est pourquoi nous essayons de tenir l'allure dictée, même s'il est vrai que cette allure n'est pas simple à maintenir. Nous progressons à 20 km/h et maintenant le but est d'essayer de se relâcher au maximum afin de suivre cette allure infernale le plus longtemps possible. Nous sommes deux à vraiment nous accrocher afin d'essayer de tenir le plus longtemps possible cette allure, car dans ma foulée vous pouvez voir Pierre Boudy, un athlète avec qui j'ai partagé 2 sélections, à savoir les championnats du monde de course en montagne en Thaïlande en novembre, ainsi que les championnats d'Europe de cross en Italie et cette fois-ci en décembre. Et oui, nous ne nous lâchons plus, nous nous connaissons bien à présent et avons tous deux comme objectif de suivre, et pour le moment, nous sommes pas trop mal. On va compter sur lui parce que derrière, eh bien, on va revenir peut-être de l'arrière avec Johan Koval, numéro 10. Ça fait maintenant 3 km que nous tenons le rythme, et pas n'importe quel rythme, car nous sommes passés en 9 minutes 07. Oui, 9 minutes 07, ce qui signifie que nous n'avons pas faibli malgré les multiples relances et changements de terrain ou encore pentes que nous pouvons retrouver sur ce parcours. Je n'ai pas faibli car j'étais d'un côté porté par le public, mais surtout d'un autre côté soudé au groupe de devant. Mais bon, vous en doutez que les jambes, elles, prennent cher et commencent à charger à l'entame de cette seconde grande boucle. Et très vite, dès lors qu'elles se sont mises à charger, je finis par craquer. Je suis le premier du groupe à lâcher l'allure qui était très soutenue pour moi. Je sentais que si je les suivais plus longtemps, je n'aurais certainement pas pu terminer la course. C'est pour cela que j'ai préféré calmer le tempo, en me disant que nous avons tout de même 4 grandes boucles à parcourir. Étant donné que nous sommes seulement à la fin du second, c'était plus raisonnable. La présence d'Emmanuel Rudolph-Lévis, les principaux favoris côté franc. Désormais, je me retrouve esselé et effectue le 4e kilomètre en 3 minutes 11 contre 2 minutes 02 pour le groupe juste devant. Même si j'essaie tout de même de m'accrocher avec le repère visuel, il est vrai que c'est moins évident, je suis à présent plus à l'abri du vent. Et quoique, vous voyez tout comme moi qu'à présent je ne suis plus seul à avoir lâché le groupe, assurément je me fais rejoindre par Pierre Boudy qui a craqué lui 300 mètres plus loin. Nous sommes à présent plus que 2 et entamons la 3e boucle qui est également l'avant-dernière, et vous pouvez voir que à ce moment je suis en tête et mon but est de le lâcher au train.
Oui, au train. Dans le demi-fond, lorsque nous utilisons le terme lâcher au train, cela signifie de décrocher le concurrent, non pas par un à-coup avec une grosse accélération, mais plutôt par un durcissement d'allure, tenir une allure soutenue pendant une longue période. Allez, c'est bien, allez. Dans ce cas, si le concurrent est moins bon, il finira par lâcher. Après, cette méthode n'est pas facile car il faut être costaud mentalement pour le lâcher de cette façon, étant donné qu'en attendant, c'est moi qui suis devant, aux avant-postes. Mais bon, je me suis dit, casse la tienne, je tente et nous verrons bien. Après un 5e kilomètre en 3 minutes 03, j'ai compris que je n'avais pas la capacité pour décrocher Pierre de la sorte. Il est vraiment très coriace et a bien progressé cette année. Je vais donc essayer une autre technique qui est d'imprimer un tempo relativement lent pour qu'il prenne à son tour un relais. C'est chose faite, à présent Pierre prend les devants et là mon objectif pour moi est de me refaire la cerise, de me relâcher, de récupérer afin d'espérer pouvoir adopter une autre technique d'accélération par la suite que je vais vous expliquer juste après. Allez, pour vous résumer la situation, nous sommes 2 à nous batailler pour la 7e place, personne devant et personne derrière. Nous avons donc compris que nous allons devoir nous départager dans cette dernière grande boucle. Oui, c'est déjà la dernière, il nous reste plus que 2 km avant l'arrivée et nous arrivons dans la partie que je redoute le plus. La partie du fond de la boucle, composée de multiples relances avec ses nombreux virages et ses pentes, j'ai l'impression que c'est ici où j'ai plus de mal comparé à Pierre. Avec mon gros gabarit, j'ai l'impression de devoir me relancer en permanence et cela me coûte beaucoup d'énergie. Je parviens tout de même à garder le cap, je suis toujours au chaud derrière lui et vous pouvez voir que nous avançons plus trop avec une allure instantanée en 3 minutes 35 par kilomètre. Je pense que Pierre a compris que je souhaitais m'économiser pour la fin de course, il essaie donc de me refaire passer devant, afin que je me prenne le vent à mon tour. C'est à ce moment que je décide de porter mon attaque, une attaque cette fois-ci franche car je passe de 3 minutes 35 par kilomètre à 2 minutes 50 par kilomètre, soit du 21 km/h et le but est d'ici de ne pas laisser le temps à Pierre de se remettre directement dans ma foulée et j'y parviens à le décrocher cette fois-ci. À présent, il fallait tenir jusqu'à l'arrivée sans fléchir afin que Pierre ne puisse pas revenir sur moi. Les jambes sont lourdes, le cardio est haut, même très haut. Mais il faut tout de même tenir mentalement afin de poursuivre, maintenir cette 7e place. C'est pour cela que je serre les dents. Allez, j'effectue la dernière ligne droite de ce cross et après le 9e kilomètre en 2 minutes 50, je parviens à contrer le retour de Pierre qui termine peu de temps après. C'était vraiment une superbe confrontation et je vous laisse avec mes impressions à chaud. Bon bah voilà, très bon cross. Nathan qui en termine, c'est pas beau ça. Bon bah voilà, franchement c'était sympa. On est parti un peu vite parce qu'on a voulu suivre le groupe de Koval, Palco, Emmanuel Rodolphe et Florent Carvalho. Donc avec Boudi on est parti un peu vite. Après j'ai lâché avant Boudi, mais Boudi a fini par lâcher aussi, on s'est retrouvé à 2. J'ai dans un premier temps mené, j'ai essayé de le lâcher au train, j'ai pas réussi. Donc je l'ai laissé mener. Et puis je sentais que mes mollets ils chauffaient fort. Parce que en fait c'est super dur, c'est super sec, ça tape. Et puis j'ai senti quand même qu'il était moins bon en relance et tout. Et que je pouvais en remettre une. Donc au dernier kilo,